Les rumeurs ont ceci de particulier. Elles voyagent plus vite que les faits. Elles se faufilent dans les interstices d'un marché, s'installent dans les conversations de couloir, se glissent dans les silences et finissent, parfois, par devenir des vérités pour ceux qui ne prennent pas le temps de vérifier. Il y a déjà plus d'un an, un entrepreneur m'a confié un mandat de cession pour son entreprise. Une belle société, saine, rentable, avec des clients fidèles, une équipe en place et un positionnement clair. Rien de tape à l'œil, mais du solide. Le genre d'entreprise que beaucoup de repreneurs sérieux rêvent de trouver. Dès les premières rencontres, j'ai été frappé par son état d'esprit. Pas d'illusion sur la complexité du processus. Pas de rêve de valorisation déconnectée. Juste une volonté simple, vendre à sa juste valeur, transmettre ce qu'il a construit sans se faire déposséder et partir la tête haute. Un profil idéal, croyez-moi. Et pourtant, quelques mois plus tard, je commence à entendre des échos dans le marché. Un confrère me glisse. « Ton client, paraît qu'il est trop gourmand. Il en demande trop, c'est pour ça que ça bloque. » Un autre, plus direct. « Tu sais, j'ai eu le dossier il y a 1 an. Impossible de discuter. Il a refusé de négocier. Il veut vendre au prix fort. » Je lève un sourcil. Car je connais le dossier. J'ai analysé les chiffres, comparé les transactions dans le secteur, modélisé différents scénarios de valorisation. Le prix demandé est parfaitement aligné avec le marché. Ni trop haut, ni trop bas. Juste équitable. Alors pourquoi cette perception ? La vérité, c'est qu'un bon dossier attire toutes sortes de profils. Des industriels, des managers en quête d'un nouveau challenge, des fonds d'investissement, mais aussi, disons-le franchement, des repreneurs à la recherche de la bonne affaire. Vous les reconnaissez vite. Ils arrivent avec un sourire large, des phrases toutes faites, des compliments à l'appel. Mais rapidement, la stratégie se dessine. Ils soulignent les risques, amplifient les incertitudes, multiplient les « oui mais ». Ils espèrent installer un doute, car leur objectif n'est pas de payer un prix juste, c'est d'acheter en dessous de la valeur réelle. Et face à un cédant bien informé, bien conseillé, ils se heurtent à un mur de calme. Pas de panique, pas de cession en urgence, pas de braderie. Alors ils repartent. Et parfois, ils laissent derrière eux une rumeur du type « il est trop gourmand ». Reprenons un instant les faits. L'entreprise dégage un EBITDA en croissance depuis de nombreuses années. Le carnet de commandes est solide, les clients sont récurrents, le modèle économique est clair et reproductible. La valorisation s'appuie sur des comparables sectoriels et même dans un scénario prudent, elle reste cohérente. On ne parle pas ici d'une multiplication fantasque. Il ne s'agit pas non plus d'un dirigeant qui espère vendre sa société comme on vend sa maison, surchargé d'affect. Il s'agit d'un chef d'entreprise lucide, qui connaît les règles du jeu et qui, justement, refuse d'en changer les règles sous la pression de ceux qui cherchent à profiter d'un rapport de force. Ce qui me frappe chez ce client, c'est sa capacité à dire non. Il a déjà reçu 2 lettres d'intention. Les 2 proposaient un prix inférieur de 30% à la valeur de marché, en arguant de risques exagérés, de prétendues fragilités et de besoins d'investissement immédiat post-acquisition. D'autres, à sa place, auraient enflanché. L'usure, l'envie de tourner la page, la peur de ne trouver aucun acquéreur, l'auraient peut-être convaincu de céder. Lui, non. Il préfère attendre un repreneur sincère, sérieux, prêt à reconnaître la valeur de ce qu'il a construit, pas un chasseur d'aubaine. Et c'est précisément cela, dans notre métier, qu'il faut parfois défendre. Le droit pour un cédant d'être exigeant sans être caricaturé comme gourmand. La perception du « trop » est souvent subjective. Ce qui est trop pour l'un peut être normal pour un autre. Et dans le monde des affaires, cette subjectivité devient parfois un levier stratégique. Quand un cédant affiche une posture ferme, certains essaient de le décrédibiliser, de transformer sa légitimité en défaut. Mais cette posture, elle est nécessaire. Elle permet de trier, d'écarter les curieux, les négociateurs chronophages, les repreneurs sans fond. Et surtout, elle permet de poser un cadre clair. Ici, on traite sérieusement. Soyons honnêtes, les vrais gourmands, on les repère vite. Ils affichent des multiples délirants, justifient tout par des projections irréalistes, refusent d'entrer dans la logique de marché. Ce n'est pas le cas ici. Ce client n'est pas gourmand, il est lucide, il est structuré, il est patient, et cela fait toute la différence. J'ai voulu écrire ce texte pour rétablir un peu de vérité, mais surtout pour défendre une posture que je juge saine, celle d'un chef d'entreprise qui, après des années de travail, refuse de brader ce qu'il a construit. Car dans un monde où l'on valorise trop souvent la vitesse, l'opportunisme et le court terme, il est bon de rappeler que la valeur d'une entreprise ne se négocie pas à l'usure. Elle se défend avec calme, rigueur et détermination. Et à ceux qui disent « il est trop gourmand », je répondrai simplement « non ». Il est juste conscient de ce que ça vaut.
Et c'est précisément ce qui fait de lui un entrepreneur admirable.